Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le 87e numéro du magazine hebdomadaire West Armenia a vu le jour. Bakou se prépare à la destruction de l'État arménien. Dans ce contexte, les discussions sur la paix sont une tromperie flagrante. Karim Vartanessian. Le prix de cette paix en Arménie orientale a été payé avec l'Artsakh et son peuple. Tout le reste n'est pas mensonge. Mesrop Arakilion. Le terrorisme et les crimes qui sont associés contre le peuple d'Artsakh sont des défis que la communauté internationale doit combattre ensemble. Aliyev poursuit ses discours belliqueux anti-arméniens. L'expert azerbaïdjanais Atavi Kayrapedzian explique en détail. L'Assemblée nationale de l'Artsakh a interpellé les États participants de l'ONSCE en faveur des personnes déplacées. Si la Cour constitutionnelle décide que l'accord de paix est contraire à la Constitution, j'introduisais moi-même des amendements constitutionnels. Une nouvelle vie pour les tortures sur les côtes de l'Arménie occidentale. Le 87e numéro du magazine hebdomadaire West Armenia est paru. La couverture est ornée du grand écrivain et penseur arménien Levon Chant, dont la vie et héritage créatif ont marqué à jamais notre mémoire nationale et culturelle. Son image symbolise la génération d'intellectuels arméniens d'Arménie occidentale qui ont lutté pour l'existence et la liberté du peuple arménien par leurs idées, leurs plumes et leur dévouement. Ce nouveau numéro présente aux lecteurs des sujets importants. Les débats de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale qui reflètent les solutions aux problèmes systématiques. L'Artsakh, c'est l'Arménie, c'est tout. Les mots immortels de Léonida Asgaltian qui résonnent encore aujourd'hui. Analyse d'Arménia Gabramian. La question de l'Arménie occidentale, réalité oubliée ou défi politique moderne. L'hebdomadaire n'est disponible en arménien, anglais, français et turc. L'expert militaire Karim Vartanessian a souligné que toutes les actions de Bakou indiquent que Bakou se prépare à la destruction de l'État arménien et à l'élimination des Arméniens de la région. Selon lui, parler de paix dans ces circonstances est une tromperie flagrante. Mesrop Arakilian, cofondateur du parti Un pays pour vivre, affirme que la paix actuelle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'est pas le résultat de documents évoqués par Nicole Pachinian, mais uniquement de l'occupation de l'Artsakh et de l'exode de sa population. Selon lui, comme après 1994, la paix découle d'une victoire militaire et non d'accord politique. La question de l'Artsakh ayant été réglée par la fermeture du corridor de Latchin et l'exode total des Arméniens, le risque de guerre est au minimum. Arakilian conclut que l'Arménie a payé cette paix avec l'Artsakh et son peuple et que discours officiels sur la paix ne sont que mensonges. Le 21 août a été proclamé par l'ONU Journée internationale de commémoration des victimes du terrorisme. Cette journée est une nouvelle occasion de souligner que le peuple d'Artsakh subit depuis des années les actions terroristes de Bakou, sous forme de guerre, de prise pour cibles civiles, de destruction de biens et du patrimoine historique, ainsi que de torture de prisonniers. Les Arméniens d'Artsakh condamnent ces actes et qualifiant de terrorisme et de violence de masse. Ils appellent la communauté internationale à prendre des mesures pour prévenir de tels crimes et garantir l'inévitabilité des sanctions. À Karbatcha, Ilham Aliyev a de nouveau qualifié les Arméniens de l'ennemi, félicitant de l'élimination du séparatisme et de l'acte de capitulation. Il a présenté les 19 jusqu'à 20 septembre comme journée historique et qualifié le groupe de Minsk de structure inutile. Évoquant Khojalu, la vengeance et la faiblesse de l'armée arménienne, Aliyev a réaffirmé la nécessité du renforcement militaire et déclaré que les Arméniens devaient rester dominés. Après une façade pacifique, il est revenu à un discours vertueux belliqueux, confirmant que Bakou privilégie toujours le langage de la force. L'Assemblée nationale de l'Artsakh, par la voix de son président Oshot Danielian, a mis en garde l'OSCE contre la fin du mandat du groupe de Minsk. Dissoudre ce format sans consulter le peuple déplacé d'Artsakh reviendra à ignorer 150 000 voix. Le Parlement appelle à maintenir le mandat tant que des garanties de retour sûres et dignes ne seront pas assurées, rappelant qu'aucune solution ne peut être trouvée tant qu'un peuple reste déraciné. L'Artsakh affirme sa volonté de négociation pacifique et d'une solution juste. En réponse au Conseil national d'Arménie occidentale qui a qualifié l'anticonstitutionnel la signature de l'accord de Washington du 8 août 2025, Nicole Pachinian a déclaré qu'en cas de contradiction avec la Constitution, il initiera lui-même des amendements.
Lors d'une conférence de presse, il a rappelé que l'adoption d'une nouvelle constitution est prévue pour 2027, probablement par référendum, et que ce processus, bien que district, pourrait avoir un impact stratégique pour l'accord de paix. Un programme de conservation des tortues vertes se poursuit sur la plage de Mezitli à Mersin en Cilicie. Des milliers de tortues ont regagné la mer depuis la plage sous la supervision de spécialistes et d'étudiants de l'Université de Mersin. Cette année, environ 250 000 ont été recensés sur la seule plage de Davulter et leur nombre est en augmentation. Les experts estiment que ce résultat est le fruit d'un travail environnemental de longue haleine, soulignant la nécessité d'une protection constante du patrimoine naturel de l'Arménie occidentale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.